FSI French, Unit 20. Tape 7. Exercice de vérification. Exercice A1. Instructeur. Ça ne marche jamais. Étudiant. Ça n'a jamais marché. Ça ne réussit jamais. Ça n'a jamais réussi. Je ne gagne jamais. Je n'ai jamais gagné. Elle ne nous ment jamais. Elle ne nous a jamais menti. On n'en trouve jamais. On n'en a jamais trouvé. Je ne les vois jamais. Je ne les ai jamais vus. Ils n'y vont jamais. Ils n'y sont jamais allés. Nous n'y pensons jamais. Nous n'y avons jamais pensé. Ça ne leur plaît jamais. Ça ne leur a jamais plu. Exercice A2. Instructeur. Je ne me perds jamais. Étudiant. Je ne me suis jamais perdu. Nous ne nous en occupons jamais. Nous ne nous en sommes jamais occupés. On ne s'en sert jamais. On ne s'en est jamais servi. Tu ne t'y intéresses jamais. Tu ne t'y es jamais intéressé. Ils ne s'en plaignent jamais. Ils ne s'en sont jamais plaints. Elle ne s'en souvient jamais. Elle ne s'en est jamais souvenue. Je ne m'en doute jamais. Je ne m'en suis jamais douté. On ne s'en fatigue jamais. On ne s'en est jamais fatigué. Elle ne s'y plaît jamais. Elle ne s'y est jamais plu. L'exercice A3. Ils ne s'y sont jamais intéressés. Ils ne s'y sont jamais intéressés. Occupés. Ils ne s'en sont jamais occupés. Débarrassés. Ils ne s'en sont jamais débarrassés. Méfiés. Ils ne s'en sont jamais méfiés. Habitués. Ils ne s'y sont jamais habitués. Souvenus. Ils ne s'en sont jamais souvenus. Servis. Ils ne s'en sont jamais servis. Arrêtés. Ils ne s'y sont jamais arrêtés. Exercice A4. Instructeur. Il est rare que vous m'écriviez. Étudiant. Vous ne m'écrivez presque jamais. Il est rare que j'y pense. Je n'y pense presque jamais. Il est rare que nous en discutions. Nous n'en discutons presque jamais. Il est rare que nous les rencontrions. Nous ne les rencontrons presque jamais. Il est rare que ça se passe ainsi. Ça ne se passe presque jamais ainsi.
Il est rare que nous y fassions attention. Nous n'y faisons presque jamais attention. Il est rare que vous vous en occupiez. Vous ne vous en occupez presque jamais. Il est rare qu'elle sache ce qu'elle veut. Elle ne sait presque jamais ce qu'elle veut. Il est rare qu'on s'en rende compte. On ne s'en rend presque jamais compte. Il est rare qu'on ait tout ce qu'on voudrait. On n'a presque jamais tout ce qu'on voudrait. Exercice A5. Instructeur. Ils n'ont plus écrit. Étudiant. Ils n'ont plus jamais écrit. Je n'y suis plus retournée. Je n'y suis plus jamais retourné. Ils ne m'ont plus écrit. Ils ne m'ont plus jamais écrit. Ils ne nous ont plus invités. Ils ne nous ont plus jamais invités. Je ne m'y suis plus intéressée. Je ne m'y suis plus jamais intéressé. Nous ne les avons plus revus. Nous ne les avons plus jamais revus. On ne m'en a plus parlé. On n'en a plus jamais parlé. Nous n'en aurons plus besoin. Nous n'en aurons plus jamais besoin. Je n'en ai plus demandé. J'en ai plus jamais demandé. Exercice A6. Instructeur. C'est toujours la même chose. Étudiant. Ce n'est jamais la même chose. Elle pense toujours à tout. Elle ne pense jamais à rien. J'ai toujours ce qu'il me faut. Je n'ai jamais ce qu'il me faut. Ça m'a toujours plu. Ça ne m'a jamais plu. J'ai toujours su ce que je voulais. Je n'ai jamais su ce que je voulais. Ça les a toujours dérangés. Ça ne les a jamais dérangés. Nous nous y sommes toujours habitués. Nous ne nous y sommes jamais habitués. Vous avez toujours eu de la chance. Vous n'avez jamais eu de chance. Elle réfléchit toujours avant de parler. Elle ne réfléchit jamais avant de parler. Exercice A7. Traduisez. He's never here when he's needed. Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. I never suspected it. Je ne m'en suis jamais douté. I never told you about it. Je ne vous en ai jamais parlé. We'll never know what happened. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. I never understood what was expected of us. Je n'ai jamais compris ce qu'on attendait de nous. We should never have gone there. Nous n'aurions jamais dû y aller. He never had any luck. Il n'a jamais eu de chance. She never complains about it. Elle ne s'en plaint jamais.
Exercice A8. Traduisez. We never see anything interesting. Nous ne voyons jamais rien d'intéressant. We never told them anything new. Nous ne leur avons jamais rien dit de nouveau. I never see anyone anymore. Je ne vois jamais plus personne. I never understood what was expected of us. Je n'ai jamais compris ce qu'on attendait de nous. You'll never find any easier work than this one. Vous ne trouverez jamais de travail plus facile que celui-ci. I'll never go back to that store anymore. Je ne retournerai plus jamais dans ce magasin. We never have enough money left. Il ne nous reste jamais assez d'argent. I've never done anything more boring than what I am doing now. Je n'ai jamais rien fait de plus ennuyeux que ce que je fais maintenant. Exercice A9. Traduisez. Don't trust anyone. N'ayez confiance en personne. I never saw any. Je n'en ai jamais vu. We have nothing left. Il ne nous reste rien. It is not done anymore. Ça ne se fait plus. Nobody wants to stay. Personne ne veut rester. I'm not hungry anymore. Je n'ai plus faim. Don't hurry, you have plenty of time. Ne vous dépêchez pas, vous avez le temps. I don't need it anymore. Je n'en ai plus besoin. I don't worry about it anymore. Je ne m'en fais plus. We never work more on Tuesdays than on Wednesdays. Nous ne travaillons jamais plus le mardi que le mercredi. He never forgets anyone. Il n'oublie jamais personne. Nobody used it. Personne ne s'en est servi. Exercice B1. Traduisez. We still haven't bought anything. Nous n'avons toujours rien acheté. We never buy anything. Nous n'achetons jamais rien. We don't always buy the same thing. Nous n'achetons pas toujours la même chose. We still don't have anybody for that job. Nous n'avons toujours personne pour ce travail. We don't know anybody yet. Nous ne connaissons encore personne. He isn't any more intelligent than she is. Il n'est pas plus intelligent qu'elle. I still don't understand what you want. Je ne comprends toujours pas ce que vous voulez. Nobody used it yet. Personne ne s'en est encore servi. It still isn't the ideal solution. Ce n'est toujours pas la solution idéale. There's only one employee less than usual. Il n'y a qu'un employé de moins que d'habitude.
We still didn't receive their answer. Nous n'avons toujours pas reçu leur réponse. I haven't promised them anything yet. Je ne leur ai encore rien promis. Situation 1. Écoutez. Monsieur Perrier ne sait pas s'il va signer le contrat que lui a envoyé Monsieur Blond. Il faudrait qu'il fasse 4 voyages par an en Amérique du Sud, et il ne veut pas laisser sa femme seule aussi longtemps. Un ami lui conseille pourtant d'accepter. Monsieur Blond vous a-t-il envoyé votre contrat à signer? Oui, mais je ne crois pas que ce soit intéressant pour moi. Il faudrait que je fasse 4 voyages par an en Amérique du Sud. Et ça ne vous intéresse pas? Si, mais je ne peux pas laisser ma femme seule aussi longtemps. Lui en avez-vous parlé? Oui, elle trouve que je devrais accepter. Moi aussi. Vous ne devriez pas laisser passer une telle occasion. Enfin, on verra. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Situation 1. Répétez. Monsieur Blond vous a-t-il envoyé votre contrat à signer? Monsieur Blond vous a-t-il envoyé votre contrat à signer? Oui, mais je ne crois pas que ce soit intéressant pour moi. Oui, mais je ne crois pas que ce soit intéressant pour moi. Il faudrait que je fasse 4 voyages par an en Amérique du Sud. Il faudrait que je fasse 4 voyages par an en Amérique du Sud. Et ça ne vous intéresse pas? Et ça ne vous intéresse pas? Si, mais je ne peux pas laisser ma femme seule aussi longtemps. Si, mais je ne peux pas laisser ma femme seule aussi longtemps. Lui en avez-vous parlé? Lui en avez-vous parlé? Oui, elle trouve que je devrais accepter. Oui, elle trouve que je devrais accepter. Moi aussi. Moi aussi. Vous ne devriez pas laisser passer une telle occasion. Vous ne devriez pas laisser passer une telle occasion. Enfin, on verra. Enfin, on verra. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Situation 1. Participez. Vous êtes la première personne. Commencez. Oui, mais je ne crois pas que ce soit intéressant pour moi. Il faudrait que je fasse 4 voyages par an en Amérique du Sud. Si, mais je ne peux pas laisser ma femme seule aussi longtemps. Oui, elle trouve que je devrais accepter. Enfin, on verra. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Maintenant, vous êtes la deuxième personne. Monsieur Blond vous a-t-il envoyé votre contrat à signer? Et ça ne vous intéresse pas? Lui en avez-vous parlé? Moi aussi. Vous ne devriez pas laisser passer une telle occasion. Situation 2. Écoutez. Jacques se plaint à Roger de sa séance chez le dentiste. Il a dû y rester 1 heure. Heureusement qu'on lui a fait une piqûre et qu'il ne doit pas y retourner. Quelle séance! Je suis resté 1 heure sur le fauteuil. Le dentiste vous a-t-il fait une piqûre au moins? Oh oui, sinon je n'aurais pas pu le supporter. J'ai les dents si mauvaises qu'elles sont difficiles à soigner. Est-ce que vous devez y retourner? Non, à moins qu'elles ne me fassent mal. Ne vaudrait-il pas mieux que vous preniez tout de suite de l'aspirine? Tant que je ne sens rien, ce n'est pas la peine. D'autant plus que l'aspirine me fait mal à l'estomac.
Situation 2. Répétez. Quelle séance! Quelle séance! Je suis resté 1 heure sur le fauteuil. Je suis resté 1 heure sur le fauteuil. Le dentiste vous a-t-il fait une piqûre au moins? Le dentiste vous a-t-il fait une piqûre au moins? Oh oui, sinon je n'aurais pas pu le supporter. Oh oui, sinon je n'aurais pas pu le supporter. J'ai les dents si mauvaises qu'elles sont difficiles à soigner. J'ai les dents si mauvaises qu'elles sont difficiles à soigner. Est-ce que vous devez y retourner? Est-ce que vous devez y retourner? Non, à moins qu'elle ne me fasse mal. Non, à moins qu'elle ne me fasse mal. Ne vaudrait-il pas mieux que vous preniez tout de suite de l'aspirine? Ne vaudrait-il pas mieux que vous preniez tout de suite de l'aspirine? Tant que je ne sens rien, ce n'est pas la peine. Tant que je ne sens rien, ce n'est pas la peine. D'autant plus que l'aspirine me fait mal à l'estomac. D'autant plus que l'aspirine me fait mal à l'estomac. Situation 2. Participez. Vous êtes Jacques. Commencez. Le dentiste vous a-t-il fait une piqûre au moins? Est-ce que vous devez y retourner? Ne vaudrait-il pas mieux que vous preniez tout de suite de l'aspirine? Maintenant, vous êtes Roger. Quelle séance! Je suis resté 1 heure sur le fauteuil. Oh oui, sinon je n'aurais pas pu le supporter. J'ai les dents si mauvaises qu'elles sont difficiles à soigner. Non, à moins qu'elles ne me fassent mal. Tant que je ne sens rien, ce n'est pas la peine. D'autant plus que l'aspirine me fait mal à l'estomac. Situation 3. Écoutez. Monsieur Delorme rencontre Monsieur Martin qu'il n'a pas vu depuis le voyage de ce dernier aux États-Unis. Monsieur Martin dit qu'il a passé 15 jours à la Nouvelle-Orléans chez les Dupré, et comme Monsieur Delorme aimerait avoir des nouvelles d'eux, les deux messieurs font le projet de déjeuner ensemble le lendemain. Bonjour, cher ami. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. Mais oui, c'était avant votre départ pour les États-Unis. Comment s'est passé votre voyage? Très bien. Je regrette seulement qu'il n'ait pas été plus long. Vous m'aviez dit que vous verriez les Dupré, n'est-ce pas? Oui, nous avons passé 15 jours chez eux, à la Nouvelle-Orléans. Ils ont été charmants et nous ont accompagnés partout. Ce sont vraiment d'excellents amis. Ils me manquent beaucoup. J'aimerais que vous me parliez d'eux. Voulez-vous que nous déjeunions ensemble demain? Volontiers. Passez donc me prendre au bureau. Situation 3. Répétez. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. Mais oui. Mais oui. C'était avant votre départ pour les États-Unis. C'était avant votre départ pour les États-Unis. Comment s'est passé votre voyage? Comment s'est passé votre voyage? Très bien. Très bien. Je regrette seulement qu'il n'ait pas été plus long. Je regrette seulement qu'il n'ait pas été plus long. Vous m'aviez dit que vous verriez les Dupré, n'est-ce pas?
Vous m'aviez dit que vous verriez les Dupré, n'est-ce pas? Oui, nous avons passé 15 jours chez eux à la Nouvelle-Orléans. Oui, nous avons passé 15 jours chez eux à la Nouvelle-Orléans. Ils ont été charmants et nous ont accompagnés partout. Ils ont été charmants et nous ont accompagnés partout. Ce sont vraiment d'excellents amis. Ils me manquent beaucoup. Ce sont vraiment d'excellents amis. Ils me manquent beaucoup. J'aimerais que vous me parliez d'eux. J'aimerais que vous me parliez d'eux. Voulez-vous que nous déjeunions ensemble demain? Voulez-vous que nous déjeunions ensemble demain? Volontiers. Volontiers. Passez donc me prendre au bureau. Passez donc me prendre au bureau. Situation 3. Participez. Vous êtes Monsieur Martin. Commencez. Mais oui, c'était avant votre départ pour les États-Unis. Comment s'est passé votre voyage? Vous m'aviez dit que vous verriez les Dupré, n'est-ce pas? Ce sont vraiment d'excellents amis. Ils me manquent beaucoup. J'aimerais que vous me parliez d'eux. Volontiers. Passez donc me prendre au bureau. Maintenant, vous êtes Monsieur Delorme. Bonjour, cher ami. Il y a longtemps que nous nous sommes vus. Très bien. Je regrette seulement qu'il n'ait pas été plus long. Oui, nous avons passé 15 jours chez eux à la Nouvelle-Orléans. Ils ont été charmants et nous ont accompagnés partout. Voulez-vous que nous déjeunions ensemble demain?